ce livre s'intitule « La formation des ingénieurs face aux défis de la mondialisation ». Son objectif est d'améliorer la formation des ingénieurs du point de vue international. Du point de vue contenu, donc, je parle d'abord de la formation des ingénieurs en France et dans les autres pays, sachant que le mot ingénieur n'a pas la même signification dans beaucoup de pays. Ensuite, le problème des langues, quel type de langue enseigner et quel registre de langue. Puis après, donc, les différentes façons de faire rentrer dans la mondialisation, je dirais pour les étudiants, c'est-à-dire les stages dans les entreprises étrangères, les échanges d'étudiants, les doubles diplômes, les thèses en co-tutelle et aussi la gestion de projets internationaux. Le premier défi est celui de la compréhension avec les autres personnes, notamment ceux qui sont de cultures différentes. Et le principal écueil que j'ai rencontré au niveau des ingénieurs, c'est celui de l'état d'esprit au niveau de la conception des objets, des machines, des systèmes. Par exemple, les Français aiment bien les belles explications mathématiques au niveau du fonctionnement. Les Italiens sont surtout intéressés par la beauté du système, son élégance, etc. Les Allemands par la précision, les Anglais, l'aspect empirique, etc. Donc, et puis, dans les autres civilisations, il y a aussi d'autres aspects qui font que très souvent les ingénieurs ne se comprennent pas. J'ai vu une statistique qui dit que 65% des projets de coopération industrielle échouent pour des problèmes culturels. La formation telle qu'elle est donnée, les étudiants ont souvent des projets, mais ils les font entre eux, à 4 ou 5 étudiants, et ils ont tous la même culture. Donc ils se comprennent à demi-mot. Ils ont toutes les mêmes méthodologies. Mais dans les entreprises, notamment les entreprises internationales ou dans des réunions internationales, eh bien, il faut d'abord se mettre d'accord sur la méthodologie. Et derrière la méthodologie, il y a des états d'esprit qui sont très différents, donc il faut pouvoir les comprendre de façon à être plus efficace. Alors le public qui est visé, c'est surtout celui des professeurs et des administrateurs dans les écoles d'ingénieurs. Mais enfin, pour les élèves ingénieurs, on peut dire que ceux qui veulent partir, par exemple, en année d'échange, il y a un certain nombre de recommandations, de petites histoires qui font comprendre les difficultés que peuvent avoir les étudiants lorsqu'ils vont à l'étranger, puis des recommandations pour eux, pour leurs enseignants. Ce livre, c'est pour augmenter la qualité de la formation internationale des ingénieurs.